Le silence qui fait peur. Ils ne te craignent pas parce que tu cries. Ils te craignent parce que tu n'as pas besoin de le faire. Tu n'as pas répondu à la provocation, tu n'as pas levé la voix, tu n'as pas vidé ton âme dans le tumulte. Tu as regardé et tu as continué d'avancer. Ceux qui t'ont blessé s'attendaient à une guerre. Ils voulaient que tu te perdes dans leur vacarme, que tu descendes dans l'arène, que tu abandonnes ta lumière, pour leur répondre dans les ténèbres. Mais tu es resté là, silencieux, entier, fidèle à ta mission. Ils ne comprennent pas cela, parce qu'ils ont grandi dans un monde où celui qui se tait est faible. Mais ton silence n'était pas faiblesse, il était puissance retenue. Il a été maltraité et humilié, et pourtant, il n'a pas ouvert la bouche. Ésaïe 53, 7. Tu marches comme lui, dans la tempête, tu tiens ta paix. Et cette paix, elle dérange, elle leur fait peur, car elle vient d'un autre royaume, d'un autre souffle, d'une source qu'ils n'ont jamais connue. Et c'est cela que ton silence révèle, pas l'absence, mais la présence de celui qui vit en toi, la présence de celui qui a déjà vaincu ce monde. Ils t'ont provoqué, ils t'ont observé, et quand tu n'as pas réagi, ils ont paniqué, parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'une âme qui ne joue plus à leur jeu, parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu as trouvé. Toi, tu n'as pas eu besoin de te justifier, car ton silence était ton témoignage. Et ce témoignage, il parlait d'un royaume que leurs mots ne peuvent atteindre. Le monde attend de toi une réaction, mais le ciel t'invite à rester stable, car celui qui est enraciné en Dieu n'a rien à prouver à ceux qui vivent dans le vent. La mer peut être déchaînée, mais le fond reste calme. Et toi, tu es devenu le fond. Alors, laisse-les s'agiter. Laisse-les deviner ta paix. Laisse-les trembler face à ce qu'ils ne peuvent pas contrôler en toi. Ils voulaient un combat. Tu leur as offert une élévation. Ils ont crié. Tu as prié. Et dans le silence, le ciel s'est ouvert. Pas sur eux, sur toi. Le Seigneur combattra pour vous. Vous n'avez qu'à rester tranquille. Exode 14, 14. Lorsque tu ne rends pas le mal pour le mal, mais que tu restes ferme dans ton appel, tu leur rappelles que leur pouvoir sur toi était une illusion. Et c'est cela qui les terrifie. L'histoire du lion et des chiens. Il était une fois un lion, seul, royal, intact. Il marchait dans la plaine, non pas avec arrogance, mais avec cette lenteur calme que seuls les êtres pleinement conscients de leur force peuvent se permettre. Autour de lui, des chiens, petits, agressifs, frénétiques. Ils aboyaient encore, comme pour prouver à eux-mêmes qu'ils existaient. Mais le lion, il ne tournait pas la tête. Parce que s'il tourne la tête, il abdique sa souveraineté. Dans ce monde, beaucoup vivent comme ces chiens. Ils ne savent exister que par le conflit. Ils ne comprennent que la réaction. Ton calme les irrite, parce qu'ils ont besoin que tu cries pour se sentir puissant. Mais tu es né pour plus. Tu es né pour régner sur toi-même, pas pour te perdre dans les querelles de ceux qui ne savent même pas pourquoi ils hurlent. Le lion ne rugit pas pour convaincre. Il marche. Et c'est sa marche qui impose le respect. Et toi, regarde ce que tu es devenu. Tu avances malgré les critiques. Tu construis en silence. Tu ne t'expliques plus. Tu ne demandes plus la permission d'exister. Et ça les dérange profondément. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, et ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent contre vous. Matthieu 7, 6. Ce que tu portes est sacré. Ton appel, ta mission, ton âme ne sont pas à vendre aux passants.
Tu n'as plus besoin d'être compris. Tu n'as plus besoin d'être aimé par ceux qui ont haï ta lumière dès qu'elle s'est levée. Tu continues. Et dans ton silence, il y a une foudre. Invisible mais réelle. Les gens ne sont pas en colère parce que tu fais du mal. Ils sont en colère parce que tu ne leur laisses plus l'occasion de t'en faire. Parce que tu as fermé l'accès. Parce que tu ne tends plus l'autre joue sans conscience. Parce que tu as appris à discerner. Et ça les rend fous. Ils s'attendaient à un jeu. Tu leur as imposé un silence. Ils voulaient te tirer vers le bas. Tu t'es élevé en ne répondant plus. Ils ne comprennent pas que ton absence de réaction est ta réponse. Une réponse claire. Tu ne combats plus en bas. Tu construis en haut. Tu n'es pas là pour hurler dans le noir. Tu es là pour allumer une lumière. Et quand elle brille, les chiens aboient. Mais le lion continue de marcher. Le Christ ne s'est pas battu. Il s'est levé. Il y a des silences qui transpercent plus que des cris. Il y a des regards qui disent tout, même quand la bouche se tait. Le Christ n'a pas combattu avec l'épée. Il n'a pas haussé la voix contre ceux qui l'ont trahi. Il n'a pas cherché à détruire ceux qui l'ont humilié. Il s'est penché. Il a lavé les pieds de ses disciples, même de celui qui allait le livrer. Il a choisi l'amour, là où l'homme aurait crié vengeance. Il ne s'est pas battu, il s'est levé. Car il y a des guerres que l'on ne gagne pas en frappant, mais en se tenant debout. Debout dans la lumière, même quand tout autour s'effondre. Le Christ a porté une croix qui n'était pas la sienne. Il a porté l'accusation, le rejet, l'humiliation, sans se défendre. Non pas par faiblesse, mais parce qu'il savait. La vraie victoire est invisible aux yeux du monde. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue. Jean 1:5. Cette lumière-là ne discute pas avec les ténèbres. Elle est simplement. Et c'est suffisant pour déranger l'ombre. C'est pourquoi certains te rejettent sans raison. Ils ne savent même pas pourquoi ils te détestent. Mais ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est ce que tu incarnes. Parce que ta lumière révèle leur fuite, parce que ton silence leur rappelle leur vacarme intérieur, parce que ta paix les confronte à leur chaos. Tu n'as pas été appelé à convaincre. Tu n'as pas été appelé à débattre avec les ténèbres. Tu as été appelé à briller, même si personne ne t'applaudit, même si tous te ridiculisent, même si tu dois marcher seul, tu n'es jamais seul, car il marche avec ceux qui choisissent la lumière, même quand elle brûle, même quand elle isole. Il y a une couronne pour ceux qui tiennent bon dans la lumière, pas pour ceux qui gagnent des batailles humaines. Tu déranges parce que tu ne te perces plus. Il y a un moment dans la vie où tu te lèves sans bruit, sans faire d'annonce, sans prouver quoi que ce soit. Tu te lèves non pas pour te battre, mais pour être. Et ce simple fait d'exister, en dehors de leur cadre, hors de leur case, les dérange plus que n'importe quelle confrontation. Parce que tu as arrêté de mendier. Mendier l'amour, mendier l'attention, mendier la validation. Tu ne frappes plus à leur porte. Tu as compris qu'elles ne mènent nulle part. Tu as quitté la table où tu devais t'excuser d'exister. Tu t'es assis à l'intérieur, dans ton propre sanctuaire. Et depuis, ton silence est devenu plus bruyant que leurs cris. Que votre oui soit oui et votre non, non. Tout ce qui dépasse cela vient du malin. Matthieu 5:37. C'est que tu ne te perds plus. Tu ne t'adaptes plus à ce qui te détruit. Tu ne coupes plus des morceaux de toi-même pour rentrer dans leurs cadres étroits. Tu ne demandes plus la permission d'être entier. Tu es. Et tu as compris quelque chose que peu saisissent. Ta paix ne dépend pas de ce que les autres acceptent de toi. Elle dépend de ce que Dieu a déposé en toi. Il y a dans le monde spirituel une autorité silencieuse. Elle ne se crie pas. Elle ne se vend pas. Elle ne cherche pas d'audience. Elle rayonne, et cette lumière, douce mais ferme,
calme mais claire. Elle fait trembler ceux qui vivent dans la confusion. Ils voient que tu ne participes plus à leur théâtre, que tu ne luttes plus pour jouer un rôle dans leur pièce, et ça les insécurise. Parce que tu n'es plus contrôlable, tu ne réagis plus comme avant, tu ne cours plus après ce que tu es déjà. Et dans tout ce calme, tu deviens comme un arbre dans la forêt, solide, silencieux, mais inévitable. Se tenir debout, c'est refuser la guerre de l'ego. Il y a une posture, plus puissante que la colère, plus haute que la riposte, plus tranchante que toute vengeance. C'est celle de celui qui refuse la guerre de l'ego. Tu aurais pu répondre. Tu aurais pu exposer, dénoncer, déchirer. Tu aurais pu montrer à tous ce qu'ils t'ont fait. Mais tu as choisi le silence. Pas celui qui fuit, celui qui règne. Parce que tu as compris. L'ennemi ne veut pas ton corps. Il veut ton centre. Il veut que tu quittes ta paix, que tu descendes de ta montagne pour courir dans la boue. Mais toi, tu restes là-haut, à genoux, en feu, de l'intérieur. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5,9. Tu ne rends plus les coups, pas parce que tu es faible, mais parce que tu es protégé. Tu as vu quelque chose que le monde n'a pas vu. Tu as regardé dans les profondeurs. Tu sais que les vraies batailles se gagnent dans le silence du cœur et dans la lumière de l'esprit. Tu n'es pas ici pour avoir raison. Tu es ici pour aimer juste. Tu ne vis plus pour écraser, tu vis pour élever. Et cela dérange les systèmes du monde. Parce qu'ils fonctionnent sur le conflit, sur la revanche, sur la domination. Toi, tu baptises ailleurs. Tu baptises à l'intérieur. Et chaque pierre que tu poses avec amour devient un temple que personne ne pourra détruire. Ce feu que tu allumes au bord de ton âme, c'est un feu sacré. Pas pour consumer les autres, mais pour éclairer le chemin. Et ceux qui vivent dans l'obscur n'aiment pas la lumière, parce qu'elle les invite à changer. Et qu'ils n'ont pas encore le courage. Mais toi, tu n'es pas ici pour les affronter. Tu es ici pour leur montrer une autre voie. Une voie où l'on ne gagne pas en dominant, mais en servant. Alors pose-toi là, devant le feu. Respirez.